Là, nous prenons Jérémie, chapitre 48, et le verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Je reprends. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Oui, nous ne prenons pas des versets au hasard. Nous les considérons tels que le Saint-Esprit nous dit de le faire. Ici, on parle de la malédiction qui peut accompagner celui qui est appelé à l'œuvre. Il y a beaucoup de gens qui parlent de malédiction liées au péché. Le péché signifie la violation de la loi de Dieu, la violation des commandements de Dieu. Mais il y a une autre malédiction liée à la négligence dans l'exercice du ministère. Donc, la malédiction peut t'accompagner. Quand on parle de la malédiction, on voit des choses contraires aux attentes de l'homme et aux choses qui contribuent à la souffrance de l'homme. C'est ça la malédiction. C'est-à-dire tout homme attend quelque chose de bien afin qu'il puisse rendre gloire à Dieu. Mais la malédiction, c'est le contraire de ce que l'homme attend. La malédiction, c'est le contraire de ce que Dieu a prévu pour l'homme. La Bible dit, toujours dans Jérémie, c'est Dieu qui parle à son peuple, il lui dit, « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, mon peuple. C'est un projet de bonheur et non un projet de malheur. » Alors, faire l'œuvre de Dieu avec négligence ne signifie pas seulement s'absenter à l'église, non. Tu peux être en plein exercice, mais toute ton attention n'est pas à ce que tu es en train de faire. Tu fais l'œuvre avec négligence. Tu peux être en plein exercice du ministère, mais tu ne respectes pas les normes. Voilà la clé de beaucoup de problèmes dans la vie de beaucoup de nos frères dans la foi. Servir Dieu selon ses règles. Servir Dieu selon les normes qu'il a établies. Tu ne peux pas servir Dieu comme toi tu l'entends. Tu ne peux pas servir Dieu comme toi tu définis l'œuvre de Dieu. Celui qui t'a appelé, pose-lui la question clairement, il va te répondre. Si vous lisez le livre de Lévitique, là c'est clair. Quand on parle de sacrifice, on parle des règles liées au sacrifice. C'est-à-dire le sacrificateur qui doit donner le sacrifice qu'on appelle holocauste, il voit déjà les règles définies à l'holocauste. Tu peux avoir l'holocauste, mais si tu ne respectes pas les règles, tu es considéré comme celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Voilà une fois de plus, nous insistons sur l'importance de la connaissance. C'est la connaissance qui nous permet de servir Dieu comme il veut. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui, ils disent, nous servons le Seigneur, mais nous ne voyons pas sa main. Non, c'est impossible de servir Dieu et de ne pas voir sa main. Impossible. Si tu ne vois pas la main de Dieu, donc tu ne le sers même pas. Tu crois le servir, mais tu ne le sers pas. Pose-lui la question. Pose-lui la question. Il est impossible de servir Dieu et de ne pas le voir. Et beaucoup de gens servent Dieu avec négligence, c'est-à-dire ils ont la volonté, mais ne connaissent pas les règles liées au service. Voilà, ils rencontrent beaucoup de difficultés. Finalement, ils prennent Dieu pour un injuste. Dieu n'est pas injuste. Il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Que Dieu vous bénisse.